Jésus nourrit 4000 personnes. Un autre jour, une grande foule se rassemble de nouveau. Les gens n'ont rien à manger. Alors Jésus appelle ses disciples et il leur dit : « J'ai pitié de cette foule. Depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je leur dis de rentrer chez eux sans manger, ils n'auront pas la force de continuer leur chemin. En effet, quelques-uns sont venus de loin. » Ses disciples lui répondent : « Comment peut-on donner à manger à tous ces gens ici, dans cet endroit désert ?» Jésus leur demande : « Vous avez combien de pains ? » Ils lui disent : « 7. » Jésus commande à la foule de s'asseoir par terre. Il prend les 7 pains et il remercie Dieu. Il partage les pains et les donne aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils ont encore quelques petits poissons. Jésus dit une prière de bénédiction pour les poissons et il demande à ses disciples de les distribuer aussi. Les gens mangent autant qu'ils veulent. Les disciples emportent 7 paniers pleins de morceaux qui restent. Et pourtant, il y avait environ 4000 personnes. Ensuite, Jésus les renvoie. Tout de suite après, il monte dans la barque avec ses disciples et il va dans la région de Dalmanutha. Les pharisiens demandent un miracle à Jésus. Des pharisiens arrivent et se mettent à discuter avec Jésus. Ils veulent lui tendre un piège et lui disent : « Fais un miracle devant nous. Ainsi tu nous prouveras que c'est Dieu qui t'envoie. » Jésus pousse un grand soupir et dit : « Pourquoi est-ce que les gens d'aujourd'hui demandent un miracle ? Je vous le dis, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui ne verront aucun miracle. » Ensuite, Jésus quitte les pharisiens. Il monte dans la barque et il part de l'autre côté du lac. Les disciples ne comprennent rien. Les disciples ont oublié de prendre du pain. Ils ont un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur donne cet ordre : « Faites attention. Méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Alors les disciples se disent entre eux : « Nous n'avons pas de pain. » Jésus s'en aperçoit et leur demande : « Pourquoi est-ce que vous dites entre vous : Nous n'avons pas de pain ? Est-ce que vous ne savez pas encore ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous avez donc l'intelligence fermée ? Vous avez des yeux, est-ce que vous ne voyez pas ? Vous avez des oreilles, est-ce que vous n'entendez pas ? Souvenez-vous donc, quand j'ai partagé les 5 pains pour les 5000 hommes, vous avez emporté des paniers pleins de morceaux. Combien ? » Ils répondent : « 12 paniers. » Jésus continue : « Et quand j'ai partagé les 7 pains pour les 4000 personnes, vous avez emporté des paniers pleins de morceaux. Combien ? » Ils répondent : « 7 paniers. » Alors Jésus leur dit : « Et vous ne comprenez pas encore ? » Jésus guérit un aveugle à Bethsaïda. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïda. Les gens amènent un aveugle et ils demandent à Jésus de le toucher. Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit en dehors du village. Il met de la salive sur les yeux de l'homme. Il pose les mains sur lui et lui demande : « Est-ce que tu vois quelque chose ? » L'aveugle ouvre les yeux et il dit : « Je vois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Jésus pose encore une fois les mains sur les yeux de l'aveugle, et celui-ci voit clairement. Il est guéri et il distingue tout, même de loin. Jésus lui dit : « Retourne chez toi et ne rentre pas dans le village. » Pierre affirme que Jésus est le Messie. Jésus part avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée et de Philippe. Sur le chemin, il demande à ses disciples : « Pour les gens, qui suis-je » Les disciples lui répondent : « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es l'un des prophètes. » Jésus leur demande : « Mais vous, qu'est-ce que vous dites ? Qui suis-je » Pierre lui répond : « Tu es le Messie. » Alors Jésus leur commande sévèrement : « Ne dites rien à personne. » Jésus annonce qu'il va mourir et se relever de la mort. Ensuite, Jésus commence à enseigner ceci à ses disciples. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi ne voudront pas de lui. Ils le feront mourir. Et 3 jours après, il se relèvera de la mort. Il leur dit cela très clairement. Alors Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches. Jésus se retourne, il regarde ses disciples et il fait des reproches à Pierre. Il lui dit : « Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Les disciples doivent être prêts à donner leur vie comme Jésus. Ensuite, Jésus appelle la foule avec ses disciples et il leur dit : « Si quelqu'un veut venir avec moi,
il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la sauvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Les gens d'aujourd'hui sont pécheurs et infidèles à Dieu. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de ces gens-là, alors moi, le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui quand je viendrai avec les anges saints dans la gloire de mon Père. Jésus leur dit encore, « Je vous le dis, c'est la vérité. Quelques-uns ici ne mourront pas avant de voir le royaume de Dieu venir avec puissance. » Pierre, Jacques et Jean voient Jésus dans la gloire de Dieu. 6 jours après, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduit sur une haute montagne, loin des gens. Là, ils sont seuls avec lui. Sous leurs yeux, Jésus change d'aspect. Ses vêtements deviennent extraordinairement brillants. Personne sur la terre ne peut rendre des vêtements aussi blancs. Les 3 disciples voient aussi Élie et Moïse qui parlent avec Jésus. Alors Pierre dit à Jésus, « Maître, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Nous allons faire 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » En effet, Pierre ne sait pas quoi dire. Il est effrayé et les autres disciples aussi. Un nuage arrive et les couvre de son ombre. Une voix vient du nuage et dit « Celui-ci est mon fils très aimé, écoutez-le. » Les disciples regardent autour d'eux, mais soudain ils ne voient plus personne. Jésus est seul avec eux. Pendant qu'ils descendent de la montagne, Jésus leur donne cet ordre. « Ne racontez à personne ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se relève de la mort. » Ils obéissent à cette parole, mais se demandent entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire, se relever de la mort ?» Ensuite ils demandent à Jésus. Les maîtres de la loi disent, « Élie doit venir d'abord. Pourquoi donc ?» Jésus leur dit, « Oui, Élie doit venir d'abord pour tout remettre en ordre. Mais dans les livres saints on lit aussi, « Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et on le méprisera. » Pourquoi donc? Pourtant je vous le dis, Élie est déjà venu, et les gens lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme les livres saints l'ont annoncé. Jésus guérit un enfant qui a un esprit mauvais. Quand ils arrivent auprès des autres disciples, ils voient une grande foule autour d'eux. Des maîtres de la loi sont en train de discuter avec eux. En voyant Jésus, la foule est très étonnée. Tout de suite, les gens courent vers lui pour le saluer. Jésus demande à ses disciples, « De quoi est-ce que vous discutez avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répond, « Maître, je t'ai amené mon fils. Il a en lui un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Cet esprit peut le prendre n'importe où. Alors il le jette par terre, l'enfant a de la salive qui sort de sa bouche. Il grince des dents et son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit mauvais, mais ils n'ont pas eu la force de le faire. » Jésus leur dit, « Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Je vais vous supporter combien de temps encore? Amenez-moi l'enfant. » On lui amène l'enfant. Quand l'esprit mauvais voit Jésus, aussitôt il secoue l'enfant avec force. Celui-ci tombe, il se roule par terre et de la salive sort de sa bouche. Jésus demande au Père, « Cela lui arrive depuis quand ?» Le Père répond, « Depuis qu'il est petit. » L'esprit l'a souvent poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. Jésus lui répond, « Pourquoi est-ce que tu dis « si tu peux faire quelque chose » ? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant se met à crier, « Je crois, mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. » Jésus voit qu'une foule nombreuse se rassemble. Alors il menace l'esprit mauvais en lui disant, « Esprit qui empêche de parler et d'entendre, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. C'est un ordre. » L'esprit pousse des cris, il secoue l'enfant avec force et il sort. L'enfant a l'air d'être mort et beaucoup de gens disent, « Il est mort. » Mais Jésus le prend par la main. Il l'aide à se lever et l'enfant se met debout. Ensuite Jésus rentre à la maison. Quand ses disciples sont seuls avec lui, ils lui demandent, « Et nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Pourquoi donc ?»